Bienvenue dans cette vidéo wishlist et recommandations Sephora Gold. Ça y est, c'est le moment, c'est maintenant un rituel sur ma chaîne puisque j'en suis à la 10e vidéo recommandation wishlist Sephora Gold. C'est quelque chose que je vous propose déjà depuis longtemps. Donc, je vous remettrai les 9 autres vidéos à disposition dans la barre d'infos. Écoutez, si vous avez la soirée, la journée, je ne sais pas, et que vous avez envie de passer un long moment avec moi, mais il y a de quoi en manger du Sephora. Vous avez un récapitulatif de tous les produits que je vous propose en recommandation depuis quasiment le début de ma chaîne. Je vous rappelle en 3 mots ce qu'est l'opération Sephora Gold. C'est un avantage que l'on a plusieurs fois par an lorsqu'on a la carte fidélité Gold chez Sephora. Donc on a moins 25% sur toutes les marques et en général on en profite, n'est-ce pas? En tout cas moi j'en profite. Je vais vous parler donc de ma wishlist, des produits également que j'ai pu tester dernièrement, que je vous recommande éventuellement si vous avez besoin d'inspiration. Oui, ce sont mes recommandations, c'est surtout des produits que je vais vous décrire au mieux pour savoir si à vous ils pourraient vous plaire tout simplement. En ce qui concerne le code promotion, donc les moins 25% dont on pourra bénéficier ce week-end, je vous remettrai le code promotion dès que je l'aurai. Dès que j'aurai connaissance du code promotion, je vous le remettrai à disposition en barre d'informations ainsi que tous les liens des produits que je vais vous présenter aujourd'hui dans cette vidéo. Et est-ce qu'on aura un pochon cette fois-ci? That is the question. Je vous attends tous en commentaire pour me mettre le mot pochon. Voilà, c'est votre défi. Je vais commencer sans plus tarder parce qu'on a du pain sur la planche. J'ai quand même pas mal de jolis produits à vous présenter, dont des soins. Je vais commencer par des soins et notamment par les derniers soins que j'ai testés de la marque Fenty Skin. J'ai testé le Jelly Oil Makeup Melting Cleaner de Fenty Skin et c'est devenu un de mes démaquillants favoris. Oui, alors que moi je suis pas très huile démaquillante parce que je trouve en général que ça fait un rendu huileux, un peu gras. Et bien ce produit là pas du tout. En fait il a un rendu plutôt crémeux que huileux. En fait je trouve le conditionnement ultra pratique. J'en suis bientôt à la moitié, vraiment je l'adore parce que bien sûr il démaquille ultra bien comme une huile si vous voulez, mais sans avoir les désagréments de l'huile. Ça ne coule pas, ça ne fait pas d'effet gras. On appuie ici sur le conditionnement et voilà, on a la bonne dose pour se démaquiller. On vient émulsionner ça comme un baume démaquillant tout simplement. Ça décolle super bien le maquillage. On rince le tout et je trouve que ce produit est assez innovant. C'est vraiment une formule et une texture que jusqu'à maintenant je ne connaissais absolument pas. Il n'y a pas nécessairement d'odeur. Voilà, je vous dis, entre le conditionnement qui fonctionne très bien, la formule très réussie, ça c'est sûr, c'est ma première recommandation. Ensuite, je pense que c'est un produit que je vous avais peut-être jamais mis encore dans mes recommandations, même si c'est pas la première fois que je teste vu que je l'avais déjà terminé. C'est le Total Cleaner, le nettoyant pour le visage de Fenty Skin également. Un conditionnement donc comme ça qui se tourne et on perd pas le bouchon dans la douche ou dans le lavabo. C'est encore bien pensé. Voilà, le conditionnement j'aime bien. L'odeur et la texture surtout, c'est ultra agréable. C'est vraiment un nettoyant pour le visage qui va bien mousser. On peut s'en servir aussi pour démaquiller si vous avez un maquillage voilà, qui est pas trop tenace. Moi je préfère utiliser l'huile dans ces cas-là, mais sinon avec ça on peut aussi se démaquiller. Et alors ça mousse, c'est onctueux, c'est doux, c'est agréable, ça déshydrate pas le visage. Bref, le nettoyant Fenty Skin au top. Pareil, je l'adore, avec une douce odeur qui est vraiment très agréable. Dernier soin Fenty Skin que j'ai découvert dernièrement et c'est pour les lèvres. Et si vous aimez le masque réparateur, le masque cocooning de La Neige, je pense que vous pourrez aimer le produit Plush Pudding de Fenty Skin qui est un masque réparateur intensif pour les lèvres. Conditionnement ultra bien pensé encore une fois. Voilà, on visse un petit peu le bas du produit et on a juste la dose qu'il faut, voilà, pour pas mettre ses doigts dans le pot, ni besoin de spatule, ni quoi que ce soit. C'est ultra bien fait, ça je trouve. Et alors le baume est très enveloppant, avec une douce odeur de vanille, c'est très agréable. Je crois que je le préfère encore à celui de La Neige pour son conditionnement qui est ultra astucieux, vraiment je l'aime énormément. Voilà, si vous savez que vous aimez le baume de La Neige ou si vous aviez envie de tester un baume pour les lèvres de ce type là, eh bien sachez que celui de Fenty Skin est excellent. Dernier soin que j'avais à vous présenter, je vous en avais pas encore reparlé, ça fait maintenant un bon mois que je teste ce produit là. C'est de la marque Kiehl's, c'est le Retinol Skin Renewing Daily Microdose Sérum.
vous l'aurez peut-être compris avec mon super accent anglais, c'est un sérum en fait à base de rétinol microdosé. Donc si vous avez envie d'inclure un peu de rétinol dans votre routine, je trouve ce produit excellent. Il existe en deux formats. Moi j'ai ici le format 30 ml. Je trouve qu'il est déjà assez généreux parce que il faut vraiment pas beaucoup de produits. Conditionnement pompe que j'aime bien. Je mets une pompe le soir. Je préfère utiliser le rétinol le soir. Pour inclure le rétinol, je vous dis, tout en douceur dans sa routine soin, ce produit est excellent. La marque Kiehl's, c'est une marque de soins que j'aime beaucoup. Je vous avais déjà parlé du contour des yeux à l'avocat que j'aime énormément. Ça fait partie des dernières découvertes que j'ai fait dans la marque et c'est adopté parce que ça n'a fait que du bien à ma peau. Ça aide à réduire l'apparence des rides, des ridules. C'est tout ce dont j'ai besoin. Donc ça fait partie aussi de mes recommandations en termes de soins en tout cas. On va passer au make-up et là je vous ai filmé le make-up que j'ai fait aujourd'hui. Si il vous plaît, vous êtes au bon endroit parce qu'en fait je me suis maquillée avec toutes mes recommandations. Enfin toutes, non pas tout. J'ai pas réussi à tout mettre sur mon visage. J'ai essayé de mettre un maximum de produits pour vous montrer aussi les produits en action, sachant que vous avez des vidéos à votre disposition où je vous montre tous ces produits là en action. Ce sont déjà des produits que je teste, que je connais voilà, depuis un bon moment maintenant et je vous remettrai un maximum de vidéos à disposition dans le i si jamais vous avez envie de voir ces produits voilà, de façon plus approfondie puisque je vais pas vous refaire une revue sur tous les produits mais sachez que vous pouvez avoir ça sur ma chaîne si vous le souhaitez. Premier produit dont je vais vous parler, c'est la base donc, que j'ai appliquée aujourd'hui et c'est de la marque Supergoop. C'est la Glow Screen qui a un SPF 30 avec une protection PA+++ et c'est la version Glow. Plus j'utilise cette base, plus je l'aime. C'est qu'un SPF 30, donc voilà, à vous de voir après si vous préférez un SPF 50. Il y a la Invisible UV Flawless Primer SPF 50 PA+++ de Charlotte Tilbury. Ça c'est de la bombe, mais voilà, je l'ai pas encore testé assez, mais je vous en reparlerai, mais elle est excellente aussi celle-ci. Voilà, si vous cherchez une base avec un SPF plus important, une protection plus importante, voilà, vous aimerez certainement celle de Charlotte Tilbury qui est excellente. Celle que j'ai là, vous allez le voir sur la vidéo, c'est quand même lumineuse, ça fait vraiment un teint éclatant, bonne mine assurée et voilà, si vous aimez ce rendu un peu lumineux, glowy comme on dit, vous aimerez certainement la base Supergoop. Attention, c'est bien lumineux, hein, la Glow Screen. Maintenant, il existe des versions aussi imperceptibles, des versions matifiantes. C'est une bonne base, elle fait très bien le job, elle hydrate bien, elle fait une jolie peau, donc moi je la mets aussi dans mes recommandations. Je l'ai bientôt terminée d'ailleurs, j'ai bien aimé. Bon, j'ai celle de Charlotte Tilbury qui sera peut-être plus adaptée là pour la saison du coup je trouve. J'ai mis également sur mon teint le contour des yeux rafraîchissant de R.E.M. Beauty. Alors ce truc là je l'utilise depuis que je l'ai acheté à la dernière opération Gold. Je l'adore vraiment, c'est une pâte qui vient combler le contour des yeux, qui vient rafraîchir le contour des yeux, qui lisse en fait le contour des yeux. C'est excellent, je le mets en plus de mon soin pour le contour des yeux et je ne peux plus m'en passer. Bon, ça fait une étape de plus mais je trouve que ça améliore considérablement l'aspect de mon contour des yeux, donc ça oui, c'est une recommandation, je l'aime énormément. En produit pour préparer mes lèvres, alors là j'avais l'embarras du choix parce que je jongle entre 3 produits en ce moment. Bien sûr celui de Sephora, le Care Better Balm de Sephora Collection que vous voyez très souvent dans mes vidéos. Voilà, c'est vraiment un produit que je trouve très agréable. Je trouve que c'est le dupe du produit de Fenty Beauty qui est conditionné un petit peu de la même manière. Je l'ai vraiment bien utilisé celui-ci, j'en suis à la moitié du tube. Je l'ai en teinte 01. Il existe 2 autres teintes si je ne me trompe pas, une un peu plus rouge et l'autre un peu plus marronnée. Je l'ai pris en teinte transparente parce que voilà, c'est vraiment un produit que je mets avant de me maquiller pour préparer mes lèvres. Vous le saviez peut-être que celui-là il allait se retrouver dans mes recommandations. Mais aujourd'hui j'ai appliqué l'huile à lèvres de Fenty Skin. Cette huile à lèvres, c'est vraiment une huile à lèvres toute simple, il n'y a rien d'incroyable, avec un gros embout comme je les aime. J'aime bien ce genre d'embout quand même pour déposer l'huile à lèvres, c'est quand même ce que je préfère et vraiment son plus, et c'est là que j'interviens. Prenez cette huile à lèvres que si vous aimez vraiment l'odeur de la cerise. Parce que moi, c'est l'effet sensoriel, c'est le bien que ça me fait quand je mets le produit. Le plaisir que j'ai tout simplement à mettre le produit, c'est ça son plus. Sinon, c'est une huile à lèvres tout simplement. Donc pour son prix, il faut vraiment aimer très fort l'odeur de cerise. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais voilà. Je vous la recommande dans ces cas-là, si vous êtes vraiment friand de cerise comme moi. Et là, Dieu sait que j'adore l'odeur de cerise, vraiment. Eh bien, c'est une très bonne huile à lèvres. Et sinon, j'utilise aussi celle de R.E.M. Beauty que j'aime beaucoup. Son embout est particulier. C'est vraiment sa petite particularité, sinon l'huile à lèvres et tout ce qu'il y a de plus standard, une huile à lèvres, vraiment, ni plus ni moins, sans odeur ni goût particulier. Pour le coup, c'est vraiment son embout
qui est très particulier, c'est que cette petite bille là, et c'est bien agréable lorsqu'on applique le produit. Si vous êtes plutôt effet sensoriel au niveau de l'application, c'est celle-ci qui vous correspondra le mieux parce que cette petite bille métallique est vraiment agréable à l'application. Voilà, c'est son plus sur cette huile à lèvres là. Donc je pense que vous pourrez faire votre choix du coup entre ces trois produits qui sont tout de même un petit peu différents. Ensuite, j'ai donc appliqué sur mon teint mon anti-cerne. Alors j'ai commencé par un petit coup de correcteur de Charlotte Tilbury, mais ça c'est une recommandation que vous avez vue sur une de mes anciennes vidéos, parce que c'est absolument pas une nouveauté, c'est le Magic Vanish de Charlotte Tilbury que j'ai en teinte 02. Je vous donne quand même la référence du produit que j'ai appliqué sur la petite vidéo, parce que c'est quand même mon produit magique, hein. S'il s'appelle pas le Magic Vanish pour rien, ça fait quand même une belle correction au niveau de mon cerne qui est quand même relativement marronné foncé. Et par-dessus, j'ai rajouté le correcteur illuminant de Glowish by Huda Beauty. Ce produit-là, je l'aime beaucoup pour sa finesse, son rendu hydratant et le fait que ce soit lumineux mais pas too much, il n'y a pas de paillettes. C'est vraiment un lumineux naturel, mais lumineux, c'est vraiment joli. Ça vient vraiment illuminer et rendre le contour des yeux beaucoup plus hydraté, beaucoup plus réveillé. C'est vraiment un très joli produit. En revanche, pas si vous cherchez vraiment une couvrance importante. C'est absolument pas son rôle à ce produit-là. Il vient vraiment illuminer, hydrater le contour des yeux. Je l'ai en teinte 03 Light. Je vous dis, moi, pour mon cerne, je le combine avec un petit correcteur en dessous. Ça fait vraiment un joli contour des yeux naturel, hydraté, lumineux, enfin bref, tout ce que j'aime pour l'été, pour les contours des yeux plutôt matures et qui ne recherchent pas nécessairement une couvrance importante. J'ai ensuite appliqué donc mon bronzer et là je vais vous parler du Sculpt Tape de chez Tarte. Alors les produits de chez Tarte, voilà, ils avaient été très rapidement en rupture de stock et je ne sais pas s'ils sont revenus en stock. En tout état de cause, ce sont de superbes produits. J'adore le contour de Tarte. J'aime la facilité avec laquelle il s'applique, j'aime sa tenue, c'est le genre de produit, encore une fois, c'est idéal pour l'été. Un bronzer liquide comme ça, qui va laisser un effet tout à fait imperceptible parce que c'est vraiment ce genre de texture liquide qui va complètement s'intégrer, si vous voulez, dans votre peau. Donc c'est ce que je préfère en été. Et puis alors si on veut faire tenir en plus un bronzer poudre et faire encore plus ressortir un bronzer poudre, et bien mettre un bronzer crème en base, c'est encore mieux, vraiment si on fait un total look. Je vous remonte la teinte tout de même que j'ai ici, puisque j'en ai encore sur l'embout, je viens de l'utiliser. C'est la teinte Cool Bronze que j'ai là et je trouve qu'elle est parfaite pour ma carnation. C'est ce genre de produit qui s'estompe à merveille. Et j'ai donc également le blush de la même gamme, le Blush Tape de Tarte. Et ici j'ai donc la teinte Pink. C'est un blush lumineux, très doux, très joli. Je pense à un maquillage de mariage par exemple, ça c'est très joli, c'est très doux, c'est très tendre sur le visage. Voilà, si vous recherchez quelque chose de très pigmenté, ce sera pas la teinte qu'il vous faudra, mais en tout cas cette teinte là est très belle, très lumineuse. Faut aimer les blushs lumineux en revanche, hein. Il y a un autre blush crème qui pourrait être pour vous, et c'est celui que j'ai appliqué aujourd'hui, c'est celui de Ariane Beauty. C'est une merveille ce petit blush là. Je trouve qu'il mérite largement sa place dans ces recommandations. Il mérite qu'on en parle parce que c'est vraiment un très joli produit. Ça se fond ultra bien, ça se travaille ultra bien. J'ai envie de mettre ce produit là à l'honneur tout particulièrement parce que je l'ai utilisé encore aujourd'hui. Et j'adore vraiment, moi, petit conditionnement comme ça en mode Ariane Beauty. Vraiment ce blush là, alors soit vous pouvez l'utiliser directement avec le stick. Moi j'aime bien prendre mon pinceau, tac sur l'embout. Et la pigmentation est super belle, ça se fond très bien. J'aime tout particulièrement cette teinte un peu rosée, pêche, magnifique. Et celle-ci, c'est la teinte Audition. Et c'est pareil, hein, ça s'estompe super bien, ça se fond très bien dans le teint. Voilà, c'est impeccable comme produit. Les produits Ariane Beauty, ce que j'aime dans cette marque, on a de très beaux produits, on a de belles textures qui sont bien réussies, comme ce blush par exemple. Et en plus, les prix sont pas délirants, je trouve, chez Ariane Beauty. Donc en plus, avec les moins 25%, c'est top. Je continue dans l'ordre du make-up que j'ai réalisé aujourd'hui et j'ai ensuite appliqué mon fond de teint. Et j'ai appliqué aujourd'hui le HD Skin Matte Velvet de Makeup Forever en teinte 2N22. Et ce fond de teint poudre, vous le savez peut-être si vous avez vu ma vidéo où je classe les derniers fonds de teint dont j'ai fait l'acquisition. Je vous parle de mes fonds de teint du moment et celui-ci en faisait partie. C'est vraiment un de mes favoris. Il est excellent, c'est vraiment mon fond de teint pour l'été, il est parfait. C'est tellement rapide, voilà, je mets mes produits crème, tac, je fais mon contour, mon blush, highlight. Bon là j'ai pris un highlighter poudre, je l'avais pas encore mis. Ça va super vite et je trouve que ça fait un très bel effet et notamment celui-ci il fait une belle peau, ça déshydrate absolument pas, ça vient pas ternir le teint. Vous allez voir à l'application, je perds pas
la lumière que je voulais sur mon teint aujourd'hui. Ça lisse la peau, ça tient extrêmement bien, c'est waterproof. Enfin, je vous dis, l'allié parfait pour l'été. Si vous êtes un peu réticent au fond de teint poudre, celui-ci, je le trouve vraiment réussi. Et là, ça n'a rien à voir avec un fond de teint poudre qui va vous faire un effet poudre ou des effets de matière ou quoi que ce soit sur le teint. Vraiment, il est superbe. Donc celui-là, je l'adore. Et deux autres recommandations, le fond de teint Terracotta, le teint de Guerlain. Attention, je vous en parle dans la vidéo où je vous parle de tous mes fonds de teint que je vous remettrai dans le i bien sûr. Je vous signalais tout de même que ce fond de teint a un léger fini un peu poudré. Donc à mon sens très bon pour l'été. Je l'ai ici en teinte 2N. Le rendu est très beau et très naturel. Il est formulé à 95% d'ingrédients d'origine naturelle. Il sent bon. Il a une excellente tenue. Enfin vraiment sur moi il fait un teint de poupée. Bref, celui-ci c'est aussi un fond de teint que j'adore. Je vous invite à aller voir aussi la vidéo où je le mets en application. Parce qu'il a un très beau rendu tout simplement. Donc ça aussi ça fait partie de mes recommandations. Et enfin, si je devais vous en recommander un, c'est vrai, entre le Terracotta et le Lancôme, ce serait peut-être le Lancôme parce que je pense qu'il pourrait correspondre à plus de types de peau que le Terracotta. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être pour les peaux matures, en tout cas pour mon type de peau, il correspond parfaitement bien. J'ai la peau mixte, normale à grasse au niveau de la zone T. Et celui-ci, c'est mon allié parfait aussi pour l'été puisque c'est le teint Idol Ultra Wear, mais c'est la version naturelle mat entre guillemets parce que je trouve pas mat, je trouve vraiment le rendu totalement naturel. Comme si j'avais absolument pas de fond de teint, vraiment ma peau en plus belle. Je l'ai en teinte 315C. Et en plus, il est enrichi d'un SPF 35, donc je vous dis parfait pour l'été, ce fond de teint là, très belle tenue, très beau rendu, je vous dis très naturel et c'est ce que j'aime. J'ai donc ensuite rajouté un petit peu de blush et j'ai donc mis le blush poudre de Giorgio Armani. Ça a été un coup de cœur absolu. Voilà, ce sont des blushs qui sont pas donnés, donc clairement on ne crache pas sur les 25%. Encore une fois, je vous donne toutes mes recommandations, à vous de voir après où ce sera le plus intéressant pour vous. En tout cas, vous aurez mes recommandations. Et puis si jamais vous regardez cette vidéo que vous n'êtes pas gold, sachez que vous avez aussi d'autres alternatives qui peuvent vous permettre aussi d'avoir quelques réductions. Je vous remettrai tous les codes promotion, voilà, que j'ai dans ma barre d'informations comme d'habitude. Le blush Giorgio Armani et notamment cette teinte numéro 11. Je vous en ai déjà parlé bien sûr, c'est mon blush chouchou pour tous les jours qui va avec tous les make-up pour rehausser les pommettes de façon naturelle. Là je l'ai mis par-dessus le blush crème R.E.M qui était déjà assez soutenu, mais ça rajoute un effet satiné magnifique, naturel, mais vraiment la texture est très réussie. Je l'ai déjà énormément utilisé ce blush de Giorgio Armani, je le trouve tellement joli, tellement pur, tellement beau. Voilà, il y a d'autres teintes bien sûr, il y a des teintes bien plus peps, après à vous de voir ce qui vous correspondra le mieux encore une fois, mais c'est vrai que cette teinte 11 pour moi c'est la teinte que je mets. Je peux absolument pas me rater avec cette teinte là et la texture est tellement fine, le rendu satiné tellement beau. C'est le blush parfait pour tous les jours sans se prendre la tête, il est impeccable. Et un autre blush bien sûr, alors ceux-là ils ont déjà fait le buzz depuis un moment, mais moi j'avais craqué aux dernières opérations Gold. C'est bien sûr le Cloud Crush de Too Faced et tout particulièrement cette teinte Candy Clouds qui est vraiment tellement belle et tellement fraîche, tout à fait différente de la teinte 11 que je vous ai présentée avec le blush Giorgio Armani. Là c'est quelque chose de plus peps, de plus effet poupée bonne mine quoi, vous voyez ce que je veux dire, enfin j'espère, j'essaye de décrire ça encore une fois, mais c'est vraiment un rose froid comme ça qui est très particulier, ça change énormément des autres blushs que je pouvais avoir. Ça sent un petit peu comme les épices dans le blush, mais bon moi ça me dérange absolument pas, mais je tiens quand même à le signaler si jamais vous n'avez absolument pas les odeurs dans les produits. Il y a une petite odeur d'épices là-dedans. Tandis que celui d'Armani sent absolument rien. Enfin, j'ai rajouté un petit peu de highlighter. Et là, c'est le highlighter R.E.M Beauty. Et c'est pareil, ça c'est un highlighter au quotidien. Je l'ai beaucoup utilisé. C'est la teinte Miss Mercury que j'ai ici. C'est le highlighter champagne parfait pour un effet naturel. Vraiment, c'est un highlighter, si vous voulez, ultra réussi dans sa simplicité. Il n'y a pas d'effet pailleté, il n'y a pas d'effet holographique, il y a juste un highlighter champagne très fin. C'est le highlighter champagne parfait pour moi et voilà, j'adore l'utiliser sans me prendre la tête. Je vous dis, c'est vraiment le genre de produit que je prends. Je sais que ça va être réussi, je sais que ça va pas faire too much, mais que je vais quand même avoir une belle lumière, ni trop ni pas assez. Enfin voilà, je l'aime énormément ce highlighter là, simple, facile, efficace. J'ai fixé mon teint avec le Mist & Fix 24 heures de Make Up For Ever, donc leur nouvelle brume de fixation que j'aime beaucoup justement pour son effet hydratant, fixant, qui ne va pas ternir le teint. On a aussi une version matifiante de cette brume de fixation, mais moi j'aime le fait qu'elle soit hydratante. Ça va pas du tout éteindre
encore une fois le côté lumineux de mon make-up que j'ai fait aujourd'hui. Et c'est ça que j'aime, ça fixe mais sans ternir, ça colle absolument pas. C'est frais, comme je l'avais signalé lorsque j'ai utilisé ce produit, ça n'a pas changé. La brume n'est pas ultra fine, mais elle se diffuse tout de même bien, elle est plutôt bien réussie. Donc ça fait partie de mes recommandations. Si vous cherchez un spray fixateur, je pense que vous pourrez aimer celui-ci. Ensuite, on passe aux yeux. La première ombre à paupières dont je vais vous reparler, c'est celle de Pat McGrath. C'est la Fetish Eyes Longwear Liquid Eyeshadow que j'ai en teinte Luna Rose. C'est une très belle ombre à paupières et surtout très bien formulée dans le sens où elle a une excellente tenue, je trouve. Et cette teinte Luna Rose, c'est pour les personnes qui recherchent de la douceur et un effet très élégant, très fin sur la paupière. Vous pourrez aimer cette teinte Luna Rose. Elle est très réussie, c'est un effet métallique très finement pailleté et je vous dis la formule impeccable, encore une fois en couche fine sur les paupières, c'est très beau et surtout avec une excellente tenue, une grande facilité d'application encore une fois. Aujourd'hui, ce que j'ai appliqué sur mes yeux, c'est l'ombre à paupières de R.E.M. Beauty, la version mat de ces ombres à paupières. La formule de ces ombres à paupières là est excellente aussi, elle est très réussie, ça ne bouge pas, c'est très facile à appliquer, voilà, directement avec le petit embout mousse. Moi je mets ça sur ma paupière mobile, attention pas sur l'intégralité de la paupière mobile parce qu'ensuite en estompant vous allez voir la matière s'étire, ça s'étire bien, donc pour bien l'estomper il ne faut pas en mettre trop de ce produit là et ensuite ça se fixe et ça ne bouge plus. J'ai ici la teinte BRB tout simplement et c'est un rose mauve très joli, très réussi. Il y a aussi une petite teinte marronnée dans le même style qui est très belle. Bref, si vous aimez les maquillages simples, faciles, efficaces, vous aimerez ces petites ombres à paupières mat et en plus je trouve que ça lisse, ça donne un effet lissant sur la paupière et ça fait une très bonne base si vous mettez une ombre à paupières métallique liquide par-dessus. C'est justement ce que j'ai fait aujourd'hui puisque j'ai utilisé l'ombre à paupières en pot de R.E.M. Beauty, ces petites ombres à paupières en gel là que j'aime beaucoup, c'est pareil, je les trouve ultra réussies. J'ai utilisé les deux teintes. La première que j'ai appliquée sur l'intégralité de ma paupière, c'est la teinte Affirmation. Ça c'est une teinte un petit peu lavande, mauve, argentée. C'est vraiment une teinte très particulière je trouve et c'est pas ultra lumineux pailleté. En revanche, j'ai rajouté par-dessus au centre de ma paupière la teinte Touch. Celle-ci est plus pailletée lumineuse. Donc après ça dépend de vos goûts, encore une fois, si vous préférez les effets plus frais, plus pailletés, plus lumineux, vous préférerez certainement la teinte Touch. Si vous préférez les choses plus discrètes, eh bien vous préférerez la teinte Affirmation. Je vous ai swatché Affirmation ici et Touch là. Donc j'espère que vous verrez un petit peu les subtilités de ces ombres à paupières là. Encore une fois, voilà, en couche fine, c'est vraiment très beau. Et vous voyez, celle-ci est un petit peu plus en transparence pailletée. Et celle-ci un peu plus opaque et un peu plus métallisée. J'aime les deux, de toute façon. À vous après de voir ce qui correspond au mieux voilà, à vos goûts, tout simplement. En tout cas, aujourd'hui, j'ai mélangé les deux sur mes yeux et j'adore le résultat. Alors je vous en parle quand même, mais j'ai l'impression que le stock n'est toujours pas revenu dans l'ombre à paupières Fembot de R.E.M. Beauty. C'est une ombre à paupières superbe. Ça a un effet sur les yeux, c'est vraiment très particulier. C'est magnifique, tout simplement magnifique. Cette ombre à paupières là est sublime. J'ai pas envie de vous donner trop envie parce que voilà, je vous dis, les stocks sont en rupture totale a priori chez Sephora sur cette ombre à paupières là. Donc voilà, sachez en tout cas qu'elle fait partie de mes recommandations parce que je trouve son rendu sur les yeux sublime. J'ai terminé mon maquillage des yeux aujourd'hui avec cette palette. Alors c'est une palette Pat McGrath, donc on est bien d'accord, il y a souvent des bonnes promos sur le site de Pat McGrath, donc à vous de voir encore une fois. En tout cas, elle fait partie de mes recommandations. Sephora ou Pat McGrath, parce qu'avec les 25% c'est quand même intéressant. Elle est toujours à côté de moi, c'est vraiment une palette, je ne pense absolument pas l'aimer autant. C'est la Mothership Velvet Liaison de sa collection The Love Collection. C'est une palette que de mat tout simplement, et qu'est-ce qu'elle est pratique. Elle a ces trois teintes mat marronnées ici et trois teintes mat rosées et c'est parfait parce que c'est, enfin en tout cas pour mon utilisation encore une fois, c'est vraiment ce dont j'ai besoin pour agrémenter un make-up lorsque j'utilise une ombre mono. Je trouve que ça me permet vraiment de
ressortir mes monos et ça fait du bien parce que j'ai tendance des fois à les mettre de côté et finalement d'avoir cette palette de mat à côté de moi, bah, je me dis tiens, je me mets une petite ombre à paupières mono, enfin voilà, bienvenue dans ma vie. Bref, elle est hyper bien construite, je trouve bien équilibrée, juste avec 6 fards, mais vraiment l'essentiel, je vous dis, pour faire soit les looks un peu marronnés, soit des looks un peu rosés, soit vous pouvez tout mélanger éventuellement bien sûr. Les mats se travaillent très bien, ils se construisent excessivement bien, ils s'estompent très joliment, j'ai aucun problème à utiliser ces fards mat de Pat McGrath, je les aime beaucoup. Donc oui, bien sûr, ça fait partie de ma recommandation, la petite palette Velvet Liaison de Pat McGrath. Pour info sur le maquillage des yeux, j'ai rajouté le Macrotech Eye Crayon de Natasha Denona en teinte Burgundy. Ça faisait partie de mes favoris, de mes recommandations des vidéos précédentes, mais voilà, je vous le précise. C'est celui que j'ai appliqué en muqueuse inférieure et les crayons de Natasha Denona sont excellents. Alors étant donné que je vous ai filmé cette vidéo en début de mois puisque je ne connaissais absolument pas les dates de l'opération Gold du mois de juin, eh bien je n'avais pas encore inclus au moment de filmer cette vidéo la très jolie palette Yucca de Natasha Denona. Donc bien sûr elle fait également partie de mes recommandations puisque depuis j'ai pu la tester de façon plus approfondie. Je vous ai d'ailleurs fait toute une vidéo sur cette palette avec 3 looks, donc je vous remettrai la vidéo à disposition dans le i si jamais vous voulez voir plus de précision sur cette palette là. En tout état de cause, c'est vraiment rentré dans mes favoris directement, donc oui bien sûr si vous aimez ce genre d'harmonie, je la mets également dans mes recommandations puisqu'elle est vraiment très belle dans son univers. Et voilà, je vous refais pas toute la revue si vous voulez plus de précision encore une fois. Je vous laisse aller voir la vidéo. Les scintillants sont particulièrement beaux, on a vraiment des fards à reflets, on a des choses qui sortent de l'ordinaire, on a vraiment une harmonie qui change. En revanche, il faut vraiment aimer les fards un peu vert, kaki, c'est vraiment quelque chose qui ressort principalement dans cette palette là. Donc si c'est pas votre couleur, ça sera pas une palette pour vous. En revanche, si vous aimez les tonalités dorées et vert kaki, vous aimerez cette palette là, est vraiment superbe. Je voulais quand même la rajouter, la Yucca palette a tout à fait sa place dans mes recommandations Sephora Gold. J'ai terminé bien sûr mon maquillage des yeux avec une touche de mascara et ce mascara là c'est vraiment un des meilleurs mascaras que j'ai testé dernièrement. C'est le Elate 6 de Fenty Beauty, donc mascara noir comme ça. J'ai la version voyage ici. C'est un mascara avec une brosse conique en poil qui apporte énormément de longueur. Vous allez voir sur la vidéo le avant-après est quand même assez bluffant. Il a vraiment un très joli rendu sur mes cils, il m'apporte longueur et courbure. Le volume vient ensuite en le travaillant, mais c'est pas un volume incroyable alors que normalement il est censé apporter beaucoup de volume. Moi je trouve que c'est un excellent mascara pour sa longueur. Voilà, ça c'est un gros coup de cœur, c'est un de mes mascaras favoris du moment. On va terminer avec les lèvres. Je commence par un produit Sephora Collection petit prix. Ces trucs là si vous les avez pas encore testés, testez-les parce que vraiment voilà, en plus avec les moins 25% ça revient à moins de 10 € du coup. Ils sont vraiment bien formulés ces rouges à lèvres là et la teinte 01 c'est parfait. Pour la saison, c'est vraiment ma teinte de prédilection. J'ai déjà bien utilisé le truc un peu, voilà, le truc est plus très présentable, mais bon, c'est la vie. Et regardez-moi cette teinte 01, hyper fraîche. C'est un rouge à lèvres satiné, crémeux, enrichi en soin. Enfin voilà, c'est vraiment très agréable à porter. C'est bien pigmenté, c'est bien réussi. Je vous dis, moi, j'étais pas fan du packaging un peu plastique comme ça. Ben, je l'essuie du coup. J'étais pas fan du packaging un peu plastique comme ça, mais au final, la formule de ces rouges à lèvres est tellement réussie que c'est direct rentré dans mes favoris. Voilà, ça fait partie de mes recommandations. La teinte 01 des Better Rouges de Sephora Collection. Vous avez bien sûr le produit de Fenty Beauty aussi que j'aime énormément. C'est la teinte C'est Sweet Heart, c'est rouge à lèvres Velvet. Et tout particulièrement cette teinte, c'est un rose nude parfait en fait, voilà encore le genre de teinte que j'aime beaucoup porter aussi printemps-été. Et vous voyez l'opacité du produit, l'effet velvet, ça tient plutôt bien, c'est pas un sans transfert, ça tient pas comme un rouge à lèvres mat, on est vraiment sur un rendu voilà velvet, mais c'est vraiment bien pigmenté et ultra agréable à porter, ça ne se sent absolument pas sur la bouche, donc ça oui, ça fait aussi partie de mes recommandations. Dans mes recommandations également, vous avez 2 produits de R.E.M. Beauty, son rouge à lèvres mat, qui est un mat crémeux, vraiment aussi très agréable à porter, et j'ai ici la teinte Bubbly, c'est un rose un peu froid comme ça, très frais, et la formule aussi de ces rouges à lèvres mat est très réussie.
aussi. Donc tout particulièrement j'ai cette teinte Bubbly avec son petit packaging cosmonaute que j'aime bien aussi. Et j'ai sa version donc un petit peu en stiletto comme ça. C'est une version plus crémeuse. C'est celle-là. Bon bah j'ai que des rosés nude, plus ou moins froid, plus ou moins pêche ici à vous proposer. Bah, vous l'aurez compris, c'est ce que j'aime. Et ici c'est la teinte Pucker Up. J'essaie de bien vous montrer tout ça, que vous puissiez faire un choix tout de même. Parce que bien évidemment, vous n'allez pas tout prendre, hein. Faites pas comme moi. Ou alors, j'ai envie de dire, faites-vous plaisir, n'est-ce pas? Mais en tout cas, voilà, je vous swatch les rendus côte à côte et les teintes côte à côte pour, si vous avez envie de faire un choix, que vous ayez la comparaison. Ça, c'est donc une formule plus crémeuse, hein, avec un rendu plus lumineux que son mat. J'espère que vous pourrez voir un petit peu la différence des rendus. Un rouge à lèvres toujours, j'en ai deux autres à vous proposer, dont le rouge à lèvres que je porte aujourd'hui, qui est un des satins allure de Pat McGrath. Ce sont vraiment deux favoris si vous aimez les rouges à lèvres satinés. Au rendu légèrement lumineux comme ça sur la bouche, c'est vraiment très saillant, ça fait une belle bouche, ça déshydrate absolument pas. C'est très confortable. Voilà, ça a une belle pigmentation. J'aime bien les petits packaging avec les nœuds. Pour info, les packaging bleus sont les teintes froides et les packaging pêche sont les teintes chaudes. Donc voilà ici le Veil Rose et ici le Venusian Peach. Pour les lèvres, j'ai également le produit de Dior. Ce produit-là est magnifique, vraiment sur les lèvres. D'ailleurs, il faudrait que j'en rajoute. Je vais en rajouter un petit peu sur mon rouge à lèvres pour vous montrer un peu l'effet que ça a. C'est le Dior Addict Lip Maximizer que j'ai en teinte 02. Voilà, c'est un gloss tout simplement à l'effet repulpant. Alors moi, encore une fois, je trouve pas que ça repulpe énormément. Mais je trouve surtout que ça vient apporter un genre d'effet holographique magnifique. Je trouve ça très très beau, vraiment cette teinte est superbe. Je vous l'ai mis ici pour vous montrer un petit peu les reflets. Et je vais en profiter pour en appliquer un petit peu, comme ça c'est pas gâché. Je vous montre en même temps le rendu sur les lèvres pour que vous puissiez voir un peu ce que ça donne. Bon là c'est sur un rouge à lèvres satiné, donc ça se verra peut-être un peu moins que sur un rouge à lèvres plus mat. Parce qu'il y a déjà des jolis reflets dans les rouges à lèvres satinés de Pat McGrath. Je sais pas si on se rendra compte à la caméra. C'est vraiment quelque chose qui reste très élégant, très subtil sur la bouche. Ça, je tiens quand même à le préciser. Si vous recherchez vraiment un effet holographique waouh, incroyable, ça ne sera pas le produit qu'il vous faudra. C'est vraiment si vous recherchez cet effet un petit peu holographique, glossé, très fin. Vous pourrez aimer ce produit-là de Dior. En tout cas, moi, j'adore rajouter cet effet-là sur mes rouges à lèvres. C'est très beau. Et enfin, bien évidemment, recommandation lèvres. Je ne pouvais pas ne pas les mettre, n'est-ce pas? Je vous ai fait toute une vidéo dédiée à ces produits-là. C'est les produits de Rare Beauty. C'est Tinted Lip Oil. Ça fait partie de mes produits préférés pour l'été. Clairement, je les adore. Bah, la preuve, j'en ai 4. Si vous voulez voir tous les swatchs sur la bouche de ces produits, bah, je vous invite à aller voir la vidéo dédiée que j'ai réalisée sur ces produits. Je vous remontre les swatchs des produits. Ici, nous avons la teinte Joy. À l'application, ça va vous faire un effet très glossé comme ceci. Et après, ce sont des produits qui sèchent et qui laissent en fait les lèvres teintées. Et c'est hyper agréable, c'est frais, c'est fin. Une fois que vous avez mis ça, vous êtes tranquille pour la journée. Donc j'ai ici la teinte Happy, ici la teinte Honesty et enfin la teinte Delight. Voilà, je vous remonte les swatchs des 4 teintes que j'ai là. Ne me demandez pas de choisir, je n'ai pas pu choisir, la preuve. Donc à vous après de faire votre choix, mais voilà, ils sont tous aussi beaux les uns que les autres. Toutes les teintes sont belles, il y a 8 teintes. Magnifique. Voilà pour toutes mes recommandations pour cette opération Sephora Gold. Je vais donc terminer avec ma wishlist. Je vais vous dire un petit peu ce qu'elle contient rapidement. Ça ne veut pas dire que je vais craquer sur tout. Je mets en général les trucs dans la wishlist quand j'ai un petit coup de cœur comme ça et puis après on fait le tri au moment de voir le total dans le panier. Mais on fait le tri. Alors j'ai mis dans un premier temps le produit Thick and Smooth de Fenty Skin. C'est sa nouvelle crème pour le contour des yeux. Je suis très fan de la crème en tube de Fenty Skin et là j'aimerais bien essayer celle-ci qui est au peptide. J'ai également mis les gouttes auto-bronzantes visage et corps de Sephora Collection. Tout simplement parce que je n'ai pas de gouttes auto-bronzantes et je me suis dit pourquoi pas celle de Sephora Collection, mais j'hésite encore avec un autre produit, vous allez voir après, je fais dans l'ordre. J'ai mis le nouvel anti-cerne Eye Glam de Natasha Denona. Ça, c'est quelque chose que j'ai envie de tester. J'ai mis les Lip Blush Creamy Lip and Cheek Stain de Huda Beauty. Donc, ces produits qui servent à faire blush et pour les lèvres. C'est pas nouveau, hein. Sephora avait sorti les Lip Blush de Sephora Collection.
Et là, on a les Lip Blush Creamy Lip and Cheek de Huda Beauty. C'est un peu le même genre, hein. Clairement je pense que c'est le même genre, mais j'avais beaucoup aimé ceux de Sephora. Pourquoi pas tester un de Huda Beauty. J'ai mis, alors ça c'est tout de suite moins abordable, de Bobbi Brown, la Sculpt Glow Face Palette. Elle fait 78 € quand même sur le site de Sephora, hein, quand même. Voilà, je l'ai mis dans ma wishlist comme je vous dis, hein. Je vois, je mets dans la wishlist et puis après on verra. Bref, c'est quand même une belle palette où on a highlighter, blush, bronzer, donc tout ce que j'aime. Mais le prix quand même, le prix. Bon, j'ai mis le bronzer de Dior, son édition limitée pour l'été. Il est très joli, voilà, il me donnait envie. J'ai tellement aimé le highlighter dans ce petit packaging là que j'ai mis le bronzer dans ma wishlist. Voilà, mais on verra. J'ai mis aussi la version full size du mascara de Fenty Beauty, le Elastix Volumizing Mascara dont je vous ai parlé dans mes recommandations parce que bah il est excellent. Le prix est pas délirant non plus. Franchement, j'aurais bien envie de le prendre en full size, tout simplement parce qu'il fait un effet magnifique sur mes cils, il fonctionne très bien pour moi, donc voilà, je vais peut-être le reprendre en full size, mais je sais pas parce que j'aime bien tester des nouveautés, je verrai. J'ai mis le Tinted Moisturizer Bronzer, donc le bronzer crème de Laura Mercier. J'avais adoré ces blushs, mais j'ai pas eu de bons retours sur le bronzer crème, donc dites-moi si vous l'avez testé, ce que vous en pensez, parce qu'a priori il est moins bon que ces blushs, donc à voir. Ça me freine un peu, faut que je fasse des choix, donc je cherche quand même des raisons de ne pas prendre les produits, parfois quand même ça m'arrive. J'ai mis aussi de Too Faced les Lip Injection Extreme Lip Shapers, voilà, des crayons à lèvres de Too Faced, tout simplement. J'ai mis de NARS le Afterglow Sensual Shine Lipstick, un rouge à lèvres visiblement un peu baume, bon, carrément baume à lèvres comme ça de NARS. Je verrai, 32 € tout de même, donc à voir, c'est une nouveauté, ça me donne envie de tester, c'est le genre de produit que j'aime bien mettre en été, voilà. C'est dans la wishlist. J'ai mis la nouvelle collection de Fenty Beauty, la collection d'été. Je trouve les packaging magnifiques, une espèce de dégradé de rouge et de rose comme ça. Que ce soit son Put Cycle ou ses rouges à lèvres Fenty Icon, je les adore. Et son stick modulable là, pour les joues et les lèvres, voilà, ça peut être sympa à voir. J'ai mis de Jo Malone London la Sakura Cherry Blossom, c'est une brume pour les cheveux, odeur fleur de cerisier. Et c'est une de mes odeurs favorites, donc j'ai ça dans ma wishlist également. J'ai mis la box Sephora favorite calendrier de l'été parce que je trouvais qu'elle était super intéressante parce que justement dans cette box, donc qui fait 55 € tout de même, faut raconter les moins 25%. On a quand même une valeur réelle de 99 €. On a quand même 8 produits. On a une crème corps de 200 ml de la marque Kenzoki, je ne connais pas. On a le granité exfoliant au monoï de Sephora. On a le bronzer en stick de Milk, il paraît qu'il est bien. C'est 6 grammes, c'est peut-être le mini format, mais c'est suffisant. On a une brume du Maroc cheveux et corps Moroccan Oil, ça c'est bien. Baume à lèvres, peau sèche, pastèque, Lanolips. Masque régénérant pied Rose Touze, bon ça c'est un petit masque one shop de Patchology, pourquoi pas. Et on a les gouttes auto-bronzantes visage et corps de East Love Paradise, avec mon super accent, comme d'habitude, vous avez l'habitude. Donc ça c'est bien parce qu'on a du coup des gouttes auto-bronzantes, on a 30 ml de gouttes auto-bronzantes, vous voyez ce que je veux dire par rapport au fait que je veux des gouttes auto-bronzantes. Et on a une crème hydratante extrême screen corps et main avec un SPF 50 ultraviolette. Donc c'est pas mal, hein. C'est pas mal ce calendrier de l'été là, Sephora Collection. Parce que avec les moins 25% pour les 8 produits, ça peut devenir vraiment très intéressant puisque de base c'est déjà intéressant les Sephora Box. J'ai remis un fard à paupières liquide étincelant de R.E.M. Beauty parce que j'ai vu quand même qu'il y avait la teinte Oufo qui était disponible, donc on verra si elle est encore disponible. Et j'ai remis dans ma wishlist également l'exfoliant pour les cheveux de Sephora Collection puisqu'il est excellent, c'est un produit qui était déjà dans mes recommandations que je reprends à chaque fois et j'ai bientôt terminé le mien. Et enfin dans ma wishlist bien sûr il y a la nouvelle palette d'Anastasia Beverly Hills, la Cosmos. Elle me donne énormément envie aussi, elle a des magnifiques fards multichromes, voilà, enfin bon, bref, en espérant qu'elle soit dispo. Voilà, qu'elles sont en stock, etc. Je croise les doigts. J'espère, on verra bien. J'attends quand même les moins 25% tant qu'à faire. Mais voilà, je vous ai montré la totalité de ma wishlist. On verra bien, on se retrouve pour le haul Sephora Gold. Et je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle aura pu vous être utile, en tout cas qu'elle vous a été agréable. Et si tel est le cas, faites-le moi savoir en me laissant un petit like sous la vidéo et en vous abonnant si jamais vous n'êtes pas abonné. Bienvenue à vous. Activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on a qu'une vie. Et moi, je vous fais des gros bisous.